Dans cette vidéo, nous allons vous parler des fonctions exécutives et des difficultés que peut rencontrer un élève lorsqu'elles sont perturbées. Nous présenterons ensuite une série d'aménagements à utiliser en classe. Les fonctions exécutent quoi? Les fonctions exécutives, elles ne sont pas très connues et pourtant elles gouvernent le cerveau humain. D'ailleurs, ce sont elles qui contrôlent l'ensemble de nos activités motrices et cognitives comme le raisonnement, le langage, le graphisme, la mémoire à long terme, mais aussi le comportement et les émotions. Elles sont donc sollicitées pour tout apprentissage scolaire ou du quotidien. Les fonctions exécutives sont multiples et comprennent l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité, ainsi que les capacités de planification. Voyons à présent leur rôle. Tout d'abord, il y a l'inhibition. C'est le feu rouge du cerveau. C'est elle qui nous permet de résister aux tentations et aux distracteurs qui peuvent être internes, comme les pensées ou l'imagination, ou externes, qui interpellent les sens. L'inhibition va permettre à l'enfant de rester concentré sur une tâche. Elle permet également de réfréner une réponse impulsive et de réfléchir avant d'agir. Elle joue ainsi un grand rôle dans le contrôle des émotions et du comportement. Ensuite, la mémoire de travail. C'est le jongleur de l'équipe qui maintient et manipule mentalement les informations liées à la tâche en cours. La mémoire de travail est centrale pour lire, calculer, retenir une consigne, planifier, mais elle ne peut jongler qu'avec un nombre limité d'informations. Si elle reçoit plus d'informations qu'elle ne peut gérer, elle sature. La flexibilité joue un rôle d'aiguilleur. Elle permet de s'adapter aux circonstances et de changer de stratégie lorsque c'est nécessaire. Grâce à elle, on peut également passer d'une tâche à une autre, par exemple écouter et écrire. La flexibilité, c'est aussi faire preuve de créativité. Enfin, la planification. C'est la mise en place de stratégies pour atteindre un but. Il s'agit d'établir des priorités et des étapes pour résoudre un problème ou mener à bien une action. Lorsque l'une ou plusieurs de ces fonctions sont touchées, on parle de trouble des fonctions exécutives ou syndrome dysexécutif. Le trouble est présent dès le plus jeune âge, mais les difficultés apparaissent progressivement. Quels en sont les signes d'alerte? Ils sont nombreux, mais attention, l'enfant dysexécutif ne présentera pas nécessairement tous les signes que nous allons décrire. L'élève présentera des difficultés tant dans son comportement que dans ses apprentissages. Ainsi, il peut avoir du mal à tenir en place, va chipoter son matériel et causer du bruit. C'est généralement un enfant impulsif qui aura tendance à dire la première chose qui lui traverse l'esprit, à répondre n'importe quoi et à couper la parole. Parfois, il peut aussi manquer de patience. Il sera facilement distrait, perdu dans ses pensées ou absorbé par des stimuli extérieurs. Plutôt désordonné, il peine à gérer son matériel. Dans les apprentissages, l'enfant dysexécutif aura des difficultés en situation de double tâche, comme par exemple lorsqu'il doit suivre plusieurs consignes. À l'oral comme à l'écrit, sélectionner les informations pertinentes est difficile, ce qui altère la compréhension. De plus, il peine à lier les informations entre elles. En lecture, par exemple, il aura du mal à rattacher ce qu'il vient de lire à ce qui a été lu précédemment. La mémorisation des consignes est défaillante. Il aura aussi des difficultés à élaborer une stratégie pour résoudre un problème et à l'ajuster. L'enfant n'estime pas correctement le temps nécessaire à la réalisation d'une activité. Il fait preuve de précipitation, commence une tâche sans avoir préparé son matériel ou répond à une question avant de l'avoir lue en entier. Son discours est décousu et peut manquer de cohérence. Son attention fait défaut, surtout sur la durée. Malgré ses efforts, l'enfant dysexécutif ne parvient pas à réussir ce qu'il entreprend. Il est victime de son trouble. Il ne fait pas exprès, c'est épuisant d'être un enfant dysexécutif. Attention, chez l'enfant, les fonctions exécutives sont encore en développement. Elles sont donc immatures, mais cela n'en fait pas pour autant un élève dysexécutif.
Tous les enfants peuvent présenter les difficultés que nous avons citées, mais elles sont particulièrement envahissantes chez l'enfant dysexécutif. Le diagnostic doit être posé par un spécialiste en neuropsychologie. Voyons maintenant quelques aménagements scolaires pour l'élève dysexécutif. Pas toujours évident à mettre en place, par manque de temps, d'idées, de moyens ou d'outils adaptés à la classe. Pourtant, c'est possible. Voici 6 aménagements pratiques, faciles à établir et bon marché. Le premier nécessite seulement une chambre à air de vélo. On la fixe au pied du bureau pour que l'élève puisse poser ses pieds dessus. Le principe est simple, l'enfant libère ses pulsions motrices par de petites secousses régulières sur la chambre à air. Il est alors moins agité et parvient à canaliser son énergie sur la tâche en cours. L'utilisation d'une règle de lecture peut aider l'élève à ne pas se perdre dans un texte. Elle permet de diriger l'attention sur la ligne en cours. Il suffit d'en imprimer de différentes tailles et de les plastifier, et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à choisir la plus adaptée au texte. Nous recommandons l'horloge visuelle, connue sous le nom de time timer, qu'il est possible de fabriquer soi-même. Elle fait office de minuteur sur lequel l'enfant visualise facilement le temps qui lui reste. Le disque rouge diminue progressivement jusqu'à disparaître à la fin du temps imparti. On peut placer sur la chaise de l'enfant un coussin d'air pour qu'il puisse gigoter tout en restant assis. L'enfant ne ressentira pas la privation de mouvement. Cela évite le balancement de chaise et favorise l'attention. Pour réduire les bruits parasites, la bonne vieille solution des balles de tennis sous les chaises est toujours de mise. Le port d'un casque anti-bruit ou de boules qui yes permettra à l'élève de s'isoler des distractions sonores le temps d'une tâche. Vous trouverez en barre d'infos, sous la vidéo, tous les liens pour fabriquer ou vous procurer ces outils. Il ne s'agit pas de privilégier l'élève, mais simplement de lui offrir la possibilité de contourner ses difficultés et ainsi augmenter son potentiel. Ajoutons à cela quelques conseils supplémentaires. Sensibiliser et impliquer les camarades de classe en leur expliquant le syndrome dysexécutif et le sens des aménagements scolaires. Ainsi, l'enfant dysexécutif se sentira soutenu plutôt qu'exclu. Pratiquer le renforcement positif en encourageant toute amélioration, comme l'observance d'une consigne ou la maîtrise de soi. Donner une consigne à la fois. Éliminer les distracteurs autour de l'élève. Seul le matériel nécessaire doit se trouver sur la table. Mettre en évidence les mots-clés d'une consigne. Fournir uniquement des rectos et numéroter toutes les feuilles de cours. Afficher au tableau le plan du cours étape par étape. Prévoir un temps adapté pour l'enfant. Organiser les questions du contrôle du plus coté au moins coté pour que l'élève soit en mesure d'obtenir un maximum de points s'il ne parvient pas à terminer l'évaluation. Limiter les tâches graphiques, choisir des QCM plutôt que des questions ouvertes pour les contrôles. Il ne reste plus qu'à sélectionner et tester les aménagements. Tous ne sont pas forcément nécessaires ou utiles à l'élève. Pour faciliter leur utilisation au sein d'un grand groupe d'enfants, certains aménagements peuvent être généralisés à toute la classe, comme le time timer. Ils profiteront ainsi à tous. Certains aménagements peuvent convenir pour d'autres troubles. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué de nombreuses similitudes avec le TDAH. Il serait en fait une forme de syndrome dysexécutif. N'hésitez pas à solliciter les autres professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Le logopède, le psychologue, le neuropsy, l'ergothérapeute ou autre. La collaboration est la clé de la réussite.